nous commençons notre série de la Journée internationale de la femme. Comme nous sommes au mois de mars, nous allons focaliser nos shows à la femme. La femme, elle est aujourd'hui marginalisée après tant d'années d'efforts faits par beaucoup d'organisations. Mais la femme, elle reste toujours dans le combat de l'égalité avec l'homme, ou plutôt dans la complémentarité avec l'homme. La femme, elle fait partie d'une grande portion de la population. Elle est, dans certains pays, il y a plus de 50% des femmes, et ces femmes, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à atteindre le niveau social dont elles ont besoin. Pourtant, les femmes, ce sont elles les piliers de la société. Ce sont elles qui sont les mères, je peux dire, de la nation. Et nous avons besoin à encore éduquer cette femme et amener cette femme à atteindre le niveau dont elle a besoin. Pour la journée internationale de la femme, nous allons commencer à comprendre qu'est-ce que c'est la journée internationale de la femme. Quand est-ce que ça a commencé, pourquoi elle a commencé et pourquoi elle existe. Donc la journée internationale de la femme, en anglais on dit bien sûr International Women's Day, comme vous l'entendez souvent dans les nouvelles. Elle a été appelée ainsi, et dans certains pays on appelle Journée internationale des droits des femmes. Comme par exemple en France, ils préfèrent mettre l'accent sur le droit de la femme, et je trouve ça c'est vraiment authentique et c'est vraiment légitime. Cette journée elle est célébrée le 8 mars. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Donc c'est une journée qui n'est pas dédiée seulement à la femme. Donc la femme souvent, elle utilise cette journée de manière erronée. Elle croit que c'est une journée où on veut la célébrer. Alors elle se met en panne peut-être, elle va lâcher des parures pour encore montrer sa féminité, mais plutôt cette journée, elle est dédiée à la femme et aux droits des femmes, c'est-à-dire que quels sont les droits que nous avons besoin d'acquérir sur cette terre afin de bien évoluer. Donc souvent les femmes mettent des parures et elles veulent paraître, pourtant c'est une journée qui veut plutôt marquer et l'aider à toujours combattre et à lutter pour ses droits. Et nous allons voir pendant ce mois, quels sont les droits de la femme, quels sont ces droits-là dont elle a besoin de lutter pour. Nous devons comprendre que cette histoire est issue des luttes féministes menées sur les continents européens et américains. Et par cela, ces femmes ont manifesté leur désir à revendiquer leurs droits. Et le seul problème ici, c'était que la date, elle n'était pas vraiment adoptée par différents continents. On n'arrivait pas à trouver une date précise. Et d'où vient alors le 8 mars? C'est la Russie en 1921 qui avait commencé à utiliser ces dates et avait déclaré ces dates fériées, mais n'était pas encore chômée. Mais après, c'était devenu une date chômée. La Russie avait utilisé l'ancien calendrier, mais quand on a converti au nouveau calendrier, cette date-là, elle est devenue le 8 mars. Et c'est seulement en 1977 que les Nations Unies ont officiellement adopté la Journée internationale de la femme. Donc imaginez-vous, 1977, même pas 50 ans que les États-Unis ont adopté cette date-là, les Nations Unies. Cette journée, elle est souvent adoptée dans chaque pays et elle est célébrée dans chaque pays un peu différemment. Mais il y a la Commission des femmes des Nations Unies qui s'est formée juste après la naissance des Nations Unies afin de mettre l'accent sur les droits des femmes et sur le problème des femmes à travers le monde entier. Chaque année, il y a un thème et par rapport à ce thème, chaque pays essaye de se positionner, essaye de résoudre les problèmes par rapport aux conditions de leur pays. Par exemple, en 2010, quand nous regardons la journée internationale en 2010, l'année était marquée par le centenaire de la journée des femmes et par la 3e marche mondiale des femmes et en France par les 40 ans du MLF, du mouvement de libération des femmes.
Donc 2010, c'était quand même une année vraiment spéciale. Et ces années-là ont marqué beaucoup de choses dans différents pays. Et c'était quand même un boom en cette année-là. Le thème officiel des Nations Unies pour la journée internationale de la femme en 2010 était droits égaux, opportunités égales, progrès pour tous. Donc en cette année, on voulait avoir un progrès pour tous, on voulait que les droits soient égaux par rapport aux hommes et aux femmes et on voulait donner une opportunité aux femmes afin qu'elles puissent quand même acquérir les choses dont les hommes recevaient. Donc chaque pays devait de son côté regarder quels sont les problèmes qui amenaient aux femmes d'avoir une inégalité des droits, voir des problèmes qui n'amenaient pas d'opportunités dans l'égalité des hommes et des femmes et de pousser ces égalités et ces droits afin que les femmes puissent se retrouver. Après, nous passons à la journée internationale de 2011. Le thème officiel des Nations Unies de la journée internationale de 2011, c'était l'égalité d'accès à l'éducation, de formation et de la science et la technologie. Nous voyons ici que la femme, elle reste toujours en arrière concernant l'éducation. Plusieurs pays, les femmes ont un problème sérieux pour l'éducation. Certaines, quand nous regardons dans nos cultures africaines, quand vous voyez dans une famille, il y a des garçons et des filles, ce sont les garçons qu'on envoie à l'école et pas les filles. Les filles, souvent, on leur demande de faire des travaux ménagers ou d'aller faire le commerce parce que la famille n'a pas assez d'argent pour amener tous les enfants à l'école. Donc, c'est le garçon qui est privilégié par rapport à la femme. Il y a aussi un autre problème quand les filles, avec la menstruation, ou bien la mutilation, ces femmes ont des douleurs avec la mutilation, elles n'arrivent pas à aller à l'école, elles restent à la maison à cause de la honte. Et les femmes les jeunes filles qui ont la menstruation n'ont pas des protèges slip, n'ont pas des bandes hygiéniques et n'arrivent pas à aller à l'école. Elles perdent beaucoup de jours de classe à cause juste de cet événement. Imaginez que la femme, la jeune fille, elle perd chaque mois au moins 5 à 6 à 7 jours parce qu'elle est en train de perdre du sang et elle ne sait pas comment se protéger afin d'aller à l'école parce que c'est un sujet de honte, de moquerie quand vous avez vos habits teintés de sang. Donc c'est ce qui arrive. Alors ce thème était vraiment important en 2011. Ce thème a amené un travail décent pour les femmes et c'était aussi une première pour l'ONU Femmes. Et cela a poussé une nouvelle entité créée par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et cela a permis aux nations de beaucoup se focaliser sur l'éducation de leurs jeunes filles et d'avancer. Et nous devons comprendre que en 2011, l'année était marquée par le printemps arabe et la lutte des femmes arabes pour leur émancipation. Donc les femmes arabes se sont levées. Les femmes arabes ont levé leur voix et en 2011, c'était une année qui marquait ce printemps arabe et le Comité international de la Croix-Rouge a appelé les États et les autres entités à ne pas relâcher leurs efforts visant à empêcher les viols et les autres formes de violences sexuelles qui chaque année portent atteinte à la vie et à la dignité d'innombrables femmes dans les zones de conflit du monde entier. Peut-être tu te demandes qu'est-ce que le printemps arabe? Le printemps arabe est seulement cet ensemble de contestations populaires d'ampleur et d'intensité très variables qui se produisaient en ce temps-là dans de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010. Cette expression de printemps arabe fait référence au printemps des peuples de 1848 auquel il a été comparé tout comme le printemps de Prague. Donc c'est ces mouvements révolutionnaires et c'est comme ça qu'on a adopté le printemps arabe. C'était un mouvement féministe qui
qui avait commencé aux pays arabes et cela avait vraiment marqué ces années 2011. En 2012, le thème officiel des Nations Unies pour la Journée internationale de la femme était l'autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans l'éradication de la pauvreté et de la faim, le développement et les défis actuels. Je me rappelle encore de ce thème parce que ce thème m'avait vraiment poussé à commencer et à définir un peu le M de mon organisation. J'avais beaucoup aimé ce thème parce que je trouvais qu'à la fin, la femme, quels que soient les combats, elle doit être autonomisée. La femme doit être capable de travailler de ses propres mains afin de nourrir sa famille. Parce qu'il est regrettable de dire que nous sommes plus de 50% de la population et que nous ne pouvons pas nous autonomiser. Donc, l'autonomisation est vraiment nécessaire dans chaque pays, dans tous les pays, et spécialement à la République démocratique du Congo, mon pays d'origine. Et nous savons que la faim, la pauvreté sont les problèmes majeurs de notre continent africain. Et je crois que l'Afrique, en 2012, s'était mis à l'avant pour prendre de ses mains ce thème-là et commencer à travailler dans chaque contrée, dans chaque village, dans chaque monde rural sur l'autonomisation. L'autonomisation permet à la femme de connaître les outils dont elle a besoin afin de transformer la terre et de planter, de récolter et de mettre la nourriture sur la table. Parce que nous avons beaucoup des terres arables et comme nous avons beaucoup de terres arables, il serait vraiment regrettable de comprendre que l'autonomisation ne devait pas se focaliser sur l'agriculture. L'agriculture est très importante dans nos pays, dans nos zones rurales parce que c'est la grande population qui se trouve là. Plus de 60% de ces femmes se trouvent là et elles ont les terres et nous devons savoir comment les aider à utiliser ces terres et aller travailler et à nourrir les populations et à avancer. Et c'est comme ça que nous passons en 2013. Le thème officiel des Nations Unies, c'était « Une promesse est une promesse ». Il est temps de passer à l'action pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes. Il y a eu pendant ce temps beaucoup de violences faites à la femme. Il y a eu des promesses qui ont été dites pour éradier les viols, les turbulences faites à la femme. Et c'est comme ça que le thème, c'était une promesse et une promesse. En 2014, le thème officiel des Nations Unies, c'était l'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et tous. Et on avait compris que si on devait amener l'égalité dans nos pays, et cela, ça sera le progrès et le bénéfice de tout le monde. On a compris que la population, et comme je l'ai dit au départ, elle est presque envahie par les femmes. Quand nous regardons partout dans le monde, ce sont les femmes qui sont là. Ce sont les femmes qui travaillent, ce sont les femmes qui sont à la maison pour les travaux ménagers. Ce sont les femmes qui commencent l'éducation première des enfants. Ce sont les femmes qui sont là. Alors, amener cette égalité-là devrait amener aussi le progrès pour tous. Et c'est là pour que l'humanité aussi puisse progresser. Donc, en 2015, le thème fut autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité. Imaginez, c'était encore presque le même thème qui revenait encore pour autonomiser la femme. En 2016, le thème c'était Planète 50-50 d'ici 2030, franchissons le pas pour l'égalité des sexes. Donc, 50-50, on voulait, ici on amenait un concept où partout où il y avait du travail, on voulait voir 50% des femmes et 50% des hommes. Mais il faut comprendre que certains pays n'ont pas vraiment adopté ce 50%, 50%. Par rapport à l'évolution politique de ce pays, c'était des fois difficile d'adopter 50%, 50-50. Mais au moins, aujourd'hui, nous sommes en 2022. Est-ce que nous avons 30%? Est-ce que nous avons 15%? Combien de pourcents nous avons? Cela se le dira pendant ce mois de mars. Nous allons avoir les statistiques officielles à la fin du mois de mars pour nous dire combien vraiment aujourd'hui, combien de pourcentage nous avons. Il reste 8 ans pour que nous arrivions en 2030. Qu'est-ce que nous avons franchi? Est-ce que nous avons atteint les 20%? Est-ce que nous avons atteint les 25, les 30, les 40?
ben, on le saura à la fin du mois. C'est comme ça qu'en 2017, les Nations Unies ont emmené encore un thème pour pousser encore la femme. Les femmes dans un monde de travail en évolution. Nous devons retenir le nom d'une femme, Titi Bhattacharya. C'est une enseignante chercheuse spécialisée dans l'histoire de l'Asie du Sud à l'université Purdue dans l'Indiana aux États-Unis. Donc c'est une femme qui était professeure ici qui était chercheuse ici aux États-Unis. C'est une figure éminente du féminisme marxisme et elle est l'une des organisatrices de la grève internationale des femmes du 8 mars 2017. En 2018, le thème c'était « L'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes ». Donc on poussait encore les femmes, on voulait encore que les femmes se lèvent et l'accent était mis sur les activistes rurales et urbaines de transformer la vie des femmes. En 2019, le thème fut penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. L'objectif étant de réfléchir aux moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment dans les systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics et à la construction d'infrastructures durables. Il était noté en cette année qu'il y avait des problèmes, des relâches, surtout dans les milieux ruraux. Beaucoup de femmes étaient incapables d'atteindre les services sociaux, les services publics ou la protection sociale et on poussait ces femmes-là avec des outils appropriés à elles dans chaque pays et à aller. Je me rappelle qu'en cette année, moi-même j'étais aux Nations Unies et j'ai participé à la Journée internationale de la femme aux Nations Unies. Et ce thème, il y avait des femmes de plusieurs pays qui étaient arrivées et qui sont venues défendre la cause de leur pays, de leur contrée. Et c'était vraiment merveilleux de voir toute cette population féminine ensemble en train de se battre pour cela. Après, il y a eu le Covid, bien sûr, et on était empêchés d'y aller. Et tout ce qu'on pouvait faire, c'était avec le Zoom, l'Internet, comme cela se fera encore cette année. Donc, en 2021, donc l'année passée, le thème c'était leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Donc, on a compris que le leadership féminin était très important pendant cette période de Covid. La femme était au premier plan. La femme, c'était elle qui était un peu en sandwich. C'était elle qui devait s'occuper des grands-parents, de la belle famille, celle qui était mariée. Et c'est cette femme-là qui était toujours exposée au Covid. C'est cette femme-là qui était encore exposée au Covid à la maison. C'est parce que c'était elle qui devait aller faire des courses à l'extérieur et amener la nourriture à la maison. Donc, l'ironie du sort, c'était elle des fois qui amenait encore le Covid à la maison. Donc, il était très important d'amener un thème puissant sur le leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde du Covid. Oui, bien sûr, il y a eu la pandémie. Les filles se sont battues, les femmes se sont battues. Et cette année-là, c'était comme une année qui célébrait les efforts considérables que les femmes ont déployés et les filles aussi qui ont déployé pour façonner le monde et le futur et une relance plus égalitaire à la suite de la pandémie de la COVID-19.